capital essentiel aujourd'hui, c'est plus d'avoir du volume de production, mais c'est d'avoir une capacité d'organisation. Je pense que le vrai capital qu'on peut avoir dans notre territoire, notre véritable plus-value, elle se trouve au travers de notre capacité d'organisation. Les différentes filières qui sont représentées ici sont des exemples de ce qui marche bien en capacité d'organisation. Je pense que les jeunes n'ont pas le même discours que vous. Parce que si vous touchez des sous, ça veut dire que les jeunes, ils devront mettre au pot tout de suite aussi. Il faut déjà commencer par regarder la loi de l'offre et de la demande, parce que c'est elle qui ferait ça le prix dans tous les cas. Et en deuxième lieu, pour la deuxième moitié du prix, il va falloir mettre en place le prix de revient du litre de lait aux producteurs. Laissez donc la vente directe aux producteurs en vente directe, et vous, occupez-vous, vous avez créé les grandes surfaces, continuez à travailler les grandes surfaces. Le statut des coopératives date de plus de 100 ans. Aujourd'hui, il faut l'adapter au monde moderne, à la mondialisation, au fait d'aller chercher des marchés à des endroits improbables il y a 20 ans. Il faut en fait être novateur, chercher de la valeur ajoutée partout où on peut et surtout être à l'écoute des agriculteurs adhérents parce que c'est quand même eux les propriétaires et les détenteurs des capitaux de l'entreprise. Les coopératives se sont agrandies un peu comme leurs fournisseurs se sont concentrés et que leurs clients se sont concentrés aussi. C'est vrai que les adhérents dans les coopératives peuvent se demander qu'est-ce qu'on fait là-dedans, puisque les périmètres coopératifs s'agrandissent de façon plus importante. Ce qu'on a fait depuis déjà plusieurs années et aussi avec cette politique agricole au niveau du lait qui a changé de façon importante, c'est qu'on a été amené à multiplier les réunions pour échanger de façon la plus proche possible avec les adhérents sur la problématique globale du métier, de la filière, de la production jusqu'à la transformation. L'intérêt de cette réunion, c'est bien sûr d'évoquer la question des filières agricoles qui sont donc en difficulté actuellement. Nous, en tant que parlementaires, notre responsabilité est bien de mettre en évidence des dysfonctionnements et quand c'est des emplois, des centaines d'emplois qui sont concernés sur le territoire, nous on doit aussi s'impliquer évidemment, on est obligé d'être présent et de soutenir aussi les salariés qui sont en difficulté. Mais c'est aussi bien sûr de créer le débat, d'être capable aussi de se dire quelle est la place par exemple de l'agriculteur dans les filières, de quelle façon on peut retrouver une place et puis de montrer qu'il y a aussi des filières agricoles qui marchent bien, qui se comportent bien, qui rendent service à l'agriculteur et qui se font, dont l'organisation est tout à fait transparente.